Seigneur Jésus-Christ, en cette semaine de Pâques, on veut te remercier pour ta présence et pour ce que tu as fait pour nous. Tu savais, en choisissant tes disciples, en t'incarnant, tu savais à l'avance le prix payé pour nous. Tu savais à l'avance que tu serais rejeté, que tu serais méprisé, que tu serais humilié, que tu donnerais ta vie pour nous. Tu savais, et pourtant tu l'as fait. Tu as délaissé la gloire du ciel parce que tu nous as aimés. Tu es descendu, tu t'es manifesté. Tu es descendu sur la terre par amour pour nous libérer de la main de l'ennemi, des jougs sataniques, des oppressions spirituelles, du pouvoir de l'homme et du pouvoir du péché. Seigneur Jésus, tu savais, en choisissant Judas, qu'il allait te trahir. Tu savais, en choisissant Pierre, qu'il allait te renier. Tu savais, Seigneur, en guérissant, en libérant, que les gens ne t'obéiraient pas. En relevant le paralytique à la piscine de Bethesda, tu savais qu'il irait voir les pharisiens. Tu savais que son cœur n'était pas prêt à changer. Et pourtant, tu l'as guéri. Tu savais, quand tu guérissais, quand tu demandais de se taire et qu'il parlait toujours plus fort, te désobéissant, tu savais et pourtant tu les as guéris. Tu savais qu'en nourrissant la foule, elle te chercherait pour le pain et pas pour ce que tu es. Et tu l'as quand même fait, Seigneur. Tu savais. Tu savais, Seigneur, qu'alors que tu irais parmi les tiens, tu serais vu comme un simple homme, comme le fils de Marie. Pourtant, tu as été, donnant la chance, la possibilité de recevoir le salut, la bénédiction. Et tu n'as pu faire là aucun miracle. Ta main a été arrêtée. Mais tu as quand même guéri tous ceux qui le voulaient. Tous ceux qui ont pu reconnaître la grâce du Père dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, tu savais et tu connaissais le cœur de l'homme. Et pourtant, tu as choisi de leur faire du bien. Tu as choisi de continuer, de libérer, de guérir. Tu savais que faire du bien aux autres allait te coûter la vie. Tu savais que libérer le lépreux ferait en sorte que les pharisiens allaient constamment te poser des pièges, des obstacles. Tu savais qu'on allait mentir à ton sujet et tu as continué d'enseigner. Tu savais, Seigneur Jésus-Christ, que Pierre n'était pas capable, mais tu l'as laissé parler. Jésus-Christ, tu savais qu'aucun de tes disciples ne serait capable de payer le prix jusqu'à la croix. Tu savais qu'ils essaieraient, qu'ils n'étaient pas prêts. Pourtant, tu as été si patient, si miséricordieux avec eux. Tu les as aimés, tu les as accompagnés. Tu as lavé leurs pieds. Tu t'es donné parfaitement, Seigneur Jésus-Christ, délaissant la gloire du ciel pour t'incarner dans un corps de misère, de poussière. Tu savais que tu connaîtrais la souffrance. Tu savais que tu connaîtrais la faim. Tu savais que tu connaîtrais les tribulations dans ton corps. Tu savais que le sang coulerait. Tu savais que, au temps du don de ta vie, dans le jardin, les grumeaux de sang allaient couler. L'oppression deviendrait si forte que l'angoisse te saisirait, que le Père
allaient choisir d'abandonner ce regard sur toi. Tu savais, pourtant tu l'as fait, Seigneur, en cette semaine. Nous voulons te glorifier et te remercier. Parce que bien que tu savais tout ce que ça allait te coûter, bien que tu connaissais toutes les erreurs, toutes les choses qu'on allait commettre envers toi, tu as continué d'aimer encore et encore. Tu as continué d'aimer et d'enseigner ceux qui demain crieraient « Crucifie-le ». Tu as libéré, aimé, touché, enseigné, donné à tant de personnes. Tu as nourri tant d'hommes et de femmes qui, quelques mois plus tard, ont crié de leur bouche « Crucifie-le » en libérant Barnabas. Seigneur, tu es Dieu. Barabbas a été libéré par la vie que tu as donnée. Seigneur Jésus, tu savais et tu connaissais. Tu étais sur la croix, tu t'es donné entièrement, parfaitement. On n'a pas pris ta vie, tu l'as donnée pour nous. Père, on veut te dire merci. Je prie, Père Céleste, pour cette personne qui, le cœur ouvert, prie avec moi maintenant, afin qu'elle puisse recevoir la révélation de ton amour. Comment ton amour qui a été si fort, comment tu nous as tant aimés. Il y a 2000 ans, quand on était encore pécheurs, tu t'es donné pour nous, à combien plus forte raison encore aujourd'hui. Tu nous aimes et tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous délaisseras pas. Père, je prie que ma sœur, mon frère puisse recevoir dans son esprit la révélation de ton amour, afin de ne plus jamais douter de ton amour pour elle, de ton amour pour lui. Tu t'es donné, tu t'es écrié, tout est accompli. Tu as pardonné, libéré le pardon à ceux qui t'ont crucifié. Tu t'es écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu savais, mais tu l'as déclaré de ta bouche, afin que les Écritures puissent s'accomplir. Seigneur Jésus, tu savais et tu nous as aimés. Tu savais et tu as continué, tu savais et tu as pourtant donné, tu savais et tu as pris une forme humaine, semblable à nous, et ton visage n'est plus celui de l'homme, sous les coups, les crachats. Seigneur Jésus, tu savais que tous diraient qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour toi. Seigneur, tu savais ce qui allait se passer, que seuls Jean se retrouverait là, à la croix, que Pierre te suivrait de loin, qui retourneraient à leur ancienne vie dans la crainte, dans la peur, dans la maison, et tu t'es manifesté envers eux. Jésus-Christ, tu n'es pas seulement venu, tu n'es pas seulement incarné, tu n'es pas seulement mort pour le pardon de nos péchés, mais tu es ressuscité d'entre les morts pour nous donner une vie nouvelle et donner à nos corps mortels une puissance de l'Esprit. Je veux te louer et te glorifier pour la puissance et la vie du Saint-Esprit. Merci pour l'Esprit que tu as envoyé du Père vers nous, afin que nous ne soyons plus jamais orphelins. Merci parce que personne parmi ton peuple n'est orphelin. Personne n'est abandonné, personne n'est laissé de côté, personne n'est rejeté. Mais tu nous as tous aimés, tu nous as tous pris sous tes ailes. Sous tes ailes nous sommes et nous voulons rester. Rester sous la révélation de ton amour. Rester sous cette puissance de résurrection et de vie qu'est le Saint-Esprit dans nos corps. Saint-Esprit, tu as choisi et accepté d'habiter dans nos corps. Tu as accepté d'être limité par nos mains, par nos vies, par nos pensées. Tu as accepté de demeurer dans nos corps et dans nos vies et de rester ainsi, merveilleux Saint-Esprit. De la même manière que Christ, tu as accepté d'être dans un corps. De la même manière, merveilleux Esprit, tu as accepté d'habiter dans nos corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour la puissance de ta gloire, pour la puissance de qui tu es, la force, l'autorité que tu nous as donnée. Tu as envoyé les disciples avec le Saint-Esprit, avec l'autorité, et tu leur as donné cet esprit. Tu as soufflé en eux, libérant la nouvelle naissance, et tu es descendu sur eux à la Pentecôte, les remplissant du Saint-Esprit, afin que, alors que tu étais retourné vers le ciel, intercédant pour eux, ils pourraient à leur tour continuer les œuvres que tu as faites, car tu avais commencé seulement de faire et d'enseigner, et tu as continué à travers eux
de faire, d'enseigner et de faire des miracles, de prodiguer des miracles, des soins, des guérisons, des libérations à travers ce que tu as envoyé. Et non seulement tu as rempli les apôtres, non seulement tu as rempli les 120, mais tu as rempli ces 3000 hommes et femmes qui ont reçu eux aussi le Saint-Esprit dans leur cœur et qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été envoyés avec la tribulation partout, partout ils ont continué de prêcher l'Évangile. Et l'Évangile s'est ouvert au monde entier jusqu'à aujourd'hui, Père, jusqu'au Congo, jusqu'à Kinshasa. L'Évangile a été répandu et le Saint-Esprit est encore répandu aujourd'hui. Il n'a pas changé, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même et tu nous as envoyé ton Esprit afin de continuer la mission, de continuer d'œuvrer dans le surnaturel, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Évangile de Christ, pour faire des signes, des prodiges et des miracles qui accompagneraient ta parole. Père, je prie que nos cœurs soient tellement dénués de nous-mêmes, que nous puissions mourir à nos propres volontés, à notre façon d'exercer le ministère humain, religieux, pharisianique. Seigneur, nous voulons délaisser tout ce qui est à nous, délaisser toute manière de faire. Nous ne voulons pas poser un feu, faire un feu qui n'est pas le feu que tu veux. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire un brasier avec un feu interdit, avec un feu étranger, mais nous voulons que tout ce que nous faisons, Seigneur, en te servant, puisse te plaire, puisse être agréable, puisse refléter ton cœur et ton esprit. Merveilleux Esprit de gloire, tu ne permettras pas qu'on voie la corruption. Nous ne mourrons pas et nous vivrons éternellement. Tu nous as donné la vie éternelle. Merveilleux Jésus-Christ, on veut te remercier pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Cette puissance de résurrection n'est pas là pour faire de nous des rois, n'est pas là pour faire de nous des gens plus importants que les autres, mais cette puissance de résurrection est là pour nous donner l'amour de Christ et la transformation de l'esprit dans nos caractères, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Seigneur, dans cette génération, nous prions afin que dans cette génération, tu envoies encore des hommes et des femmes. Je prie, Père, pour l'homme, la femme qui m'entend maintenant. Et je te demande que ton esprit en elle, en lui, puisse encore agir, puisse travailler et ne soit pas limité par des pensées perverses, des pensées mauvaises, des pensées charnelles et humaines, religieuses, sataniques, mais qu'au nom de Jésus, ton esprit soit déployé dans leur cœur, amenant la révélation de ton appel, révélation de la mission, révélation de ce que tu veux accomplir à travers lui, à travers elle, et qu'elle puisse demeurer un témoin de l'Évangile, pouvoir te servir exactement là où tu l'as appelé, mais non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu, avec le Saint-Esprit. Père, merci pour la puissance de la résurrection qui nous a donné la vie éternelle. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'avons connu, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie donnée pour nous. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang qui a coulé afin qu'on soit pardonné, afin qu'on soit justifié, afin qu'on ait la vie, afin qu'on puisse marcher dans cette vie présente, la tête haute, libéré de toute malédiction, libéré de toute culpabilité, libéré du joug satanique et de l'oppression qui était sur nos vies. Tu as libéré nos cœurs, tu as libéré nos âmes, tu as libéré nos vies du joug de l'ennemi et tu nous as fait passer des ténèbres à ta lumière de gloire. Merveilleux Jésus, oui, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, je prie afin que l'humilité qui précède la gloire soit dans nos cœurs, afin que nous puissions te servir d'un cœur pur, que nous soyons des vases purs. Et comme tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus, nous voulons également te donner nos vies et être pour toi des vases, des outils que tu peux utiliser, quelle que soit la manière dont tu veux le faire. Avec l'un, Seigneur, tu fais d'une manière, avec un autre, tu fais d'une autre manière. À travers les générations, tu t'exprimes de manière différente. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Ce que nous voulons, Père, c'est accomplir ta volonté, pouvoir voir ce réveil spirituel dans cette région, à Kinshasa, au nom de Jésus, au Congo et ailleurs, que ta gloire se manifeste, Père, et que le Saint-Esprit remplisse maintenant un cœur. Je déclare, Seigneur, que tu visites quelqu'un maintenant. Merci, Père, tu me dis que tu visites quelqu'un et que tu remplis maintenant du Saint-Esprit.
Tu libères quelqu'un qui était encore sous ce joug. Quelqu'un te reçoit dans son cœur. Merci parce que tu ne rejettes personne qui vient à toi pour ce salut qui vient dans ce cœur. La vie éternelle qui est diffusée maintenant. L'esprit qui est relâché et la libération qui est donnée. La guérison des maladies. La guérison des émotions. La guérison de l'âme qui est apportée maintenant. Seigneur Jésus, afin de voir que le voile disparaisse. Que la boue qui était sur les yeux s'en aille, afin de voir la gloire de Jésus-Christ. Père, je prie pour l'Église, afin que nous puissions voir la gloire de Jésus-Christ. Et que cette révélation de la gloire de Jésus transforme tout en nous. Transforme tout dans nos pensées. Transforme tout dans nos vies. Père, nous voulons plus de toi. Plus de ta gloire. Accomplir ta volonté. Que le royaume vienne, que le ciel descende sur nos vies, que l'intimité avec le Saint-Esprit devienne de plus en plus profonde, de plus en plus forte pour amener cette gloire, cette vie, cette présence autour de nous, au nom glorieux de Jésus-Christ. Père, je te loue et je te remercie pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Tu n'as pas terminé avec les apôtres. Tu veux le faire encore aujourd'hui en 2025. Tu veux le faire encore aujourd'hui. Tu ne l'as pas fait seulement à Jérusalem. Tu ne l'as pas fait seulement pour Israël, mais tu l'as fait pour toutes les nations. Tu as dit que dans les derniers jours, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Les fils, les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront un songe. Sur tes serviteurs et sur tes servantes, tu répandrais ton esprit. Père, je prie pour ces femmes maintenant qui m'écoutent, afin qu'elles soient remplies du Saint-Esprit dans leur maison, afin qu'elles enfantent non seulement des enfants physiques, mais des enfants spirituels, afin qu'elles enfantent des projets, qu'elles enfantent, Seigneur, des victoires, qu'elles enfantent des âmes au nom de Jésus. Alors que beaucoup sont là dans les maisons, Père, je prie que ce ne soit pas seulement naturel, mais qu'elles entrent dans un service surnaturel, comme Anne qui était là dans le temple et qui a su voir et discerner ta venue, qu'elle puisse discerner les choses, qu'elle puisse discerner les temps, qu'elle puisse discerner les promesses qui arrivent, qu'elle puisse discerner la victoire qui vient, qu'elle puisse discerner la gloire du sang. Seigneur Jésus, je prie pour que ce ministère et l'esprit de prière viennent maintenant sur ces sœurs. Au nom de Jésus, que l'esprit de prière soit partagé et communiqué maintenant. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, sur ces sœurs qui prient avec moi, dans le nom de Jésus, Père, je te glorifie pour la libération des femmes. Seigneur Jésus, tu n'as fait aucune différence avec l'esprit entre l'homme et la femme. Je te loue, Jésus-Christ, parce que le même esprit que tu as mis en Pierre, c'est le même esprit que tu as mis sur Marie. Et le même esprit était capable de faire les mêmes choses, accomplir les mêmes miracles, accomplir les mêmes signes. Tu as dit que dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Les fils et les filles peuvent prophétiser. Ils peuvent avoir des visions, ils peuvent avoir des songes, ils peuvent te servir avec la puissance de l'esprit. Tu n'as pas limité le miraculeux, le surnaturel aux hommes, mais également aux femmes. Et Père, je prie également pour mes frères, et je te demande s'il te plaît qu'ils aient un cœur pur pour toi. Je demande s'il te plaît qu'ils soient gardés au nom de Jésus, du péché sous toutes ses formes, qu'ils soient un avec toi, qu'ils soient protégés, qu'ils soient saints, qu'ils soient purs, qu'ils deviennent ces vases que tu peux utiliser avec la douceur de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que votre douceur soit connue de tous, là où la culture a amené une dureté, là où la culture a amené une dureté dans les cœurs des hommes, dans le cœur des maris, dans le cœur de ceux qu'on appelle chefs, directeurs, pasteurs, responsables. Je prie pour la douceur de Christ dans leur cœur par le Saint-Esprit. Jésus, merci pour l'exemple et le modèle que tu es et que tu resteras. Lève encore des hommes qui marchent avec toi dans cette douceur de Christ, cette simplicité de Christ et cette puissance de l'Esprit. Père, je te loue et je te glorifie parce que tu n'as pas terminé d'accomplir des miracles, des signes. Tu n'as pas terminé de sauver. Alors Père, merci. On veut te remercier, Jésus-Christ. Tu n'es pas seulement venu, tu ne t'es pas seulement incarné, tu n'as pas seulement montré la volonté du Père, tu n'es pas seulement mort ni ressuscité, tu es vivant aujourd'hui et tu reviens bientôt. Jésus-Christ, jusqu'à ton retour,
à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, alors que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si nous sommes encore là, nous voulons être trouvés dignes, 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 et avoir un cœur qui t'est agréable. Nous disons encore avec l'Esprit, viens Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons Seigneur. Amen. Merci Seigneur. My brother so cobrodelia baba baba city. Koria baba baba city. Père, je prie que ton peuple puisse entendre et reconnaître ta voix pour te servir, qu'ils puissent aller avec ta parole et que dans cette intimité, ils entendent la voix du bon berger, la voix de l'Esprit qui les amène à produire des œuvres, à porter des fruits qui vont te glorifier. Jésus-Christ, merci. Toutes les paroles que tu vas encore donner, nous ne voulons en faire tomber aucune, mais nous voulons, comme Marie, garder ta parole dans nos cœurs et l'accomplir, t'obéir. Merci Seigneur, parce que tu parles encore. Tu parles encore et tu parleras encore. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la parole, les songes, les visions et pour la prophétie. Père, je prie pour cette équipe. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de les remplir de ton esprit. Je prie qu'ils soient visités par le ciel. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses apporter la guérison et la consolation dans certains cœurs qui sont brisés, là où il y a eu des pertes, là où il y a eu des douleurs, là où il y a eu des abandons, que leur cœur soit guéri. Là où certains ont perdu leur maman, à le moment où ils en avaient le plus besoin. Je prie pour cette consolation du Saint-Esprit. Là où certains n'ont pas eu leur Père, que dans le nom de Jésus, tu sois leur Père, qui ressentent et qui découvrent ce qu'est un Père, qui découvrent l'amour maternel que tu peux offrir comme une mère. Père, merci pour la guérison des cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui satisfait leur âme, qui donne de la joie à leur cœur alors qu'ils te servent. Transforme-les, Seigneur. Bénis-les abondamment. Permets-leur de porter du fruit dans leur génération. Permets-leur de te plaire, de regarder régulièrement au ciel, d'oublier les choses de la terre, d'avoir cette communion avec toi, cette sincérité, cette humilité. Jésus, je te bénis pour eux, qu'ils soient remplis de ton esprit. Merci pour la visitation au milieu de la nuit.
Merci pour les surprises divines que tu fais sur le parcours, dans le chemin, qui nous étonnent, qui nous font rire, qui nous remplissent, qui nous amènent plus loin. Jésus-Christ, je les bénis en ton nom. Non seulement eux, mais tous ceux qui servent à Phila, qu'ils soient bénis, qu'ils soient visités, qu'ils soient remplis. Je prie pour l'unité de l'esprit, pour l'amour fraternel, qu'il n'y ait aucun esprit de division, qu'il n'y ait aucun esprit de parti pris, qu'il n'y ait aucun esprit de chef, et que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses simplement te manifester comme tu le veux, et à travers leur amour, leur unité, leur foi, leur persévérance, leur service, que dans cette Église tu fasses des choses formidables, qui les dépassent complètement. Je te loue, Seigneur. Tu prendras soin d'eux. Tu seras fidèle. Tu les accompagneras. Sois glorifié, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia.